Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment vous connecter à learningapps.org, en particulier comment vous connecter à votre classe, celle qui a été créée par votre professeur. Alors là je vais prendre un exemple d'une classe que moi j'ai créée avec une classe de 4e. Donc je mets dans l'adresse le lien que m'a donné le professeur, donc ici. Je peux faire un copier-coller et puis j'appuie sur Enter et j'arrive directement à la page ici. Et là, votre professeur vous aura donné un nom d'utilisateur et il vous aura donné aussi un mot de passe qui vous aura vraisemblablement envoyé par la messagerie. Donc il me suffit de le taper. Donc là j'ai créé un faux élève, voilà, ça c'est le nom d'utilisateur et le mot de passe test élève MDP. Voilà. J'ai plus qu'à cliquer sur connexion. Si je suis à la maison, je peux cliquer sur je peux enregistrer, bien entendu. Si je suis à la maison, je peux l'enregistrer. Par contre, si je suis dans un lieu où il y a plusieurs personnes qui peuvent l'utiliser, je ne le fais pas. Et puis, j'ai plus qu'à confirmer le lien, la classe. Là, vous voyez que là, on me propose de rejoindre la classe de Madame Bompard-Pachine en 4e 2. Je confirme. Voilà, c'est fait. Il me reste plus que, là par exemple, j'ai donné au 4e 2 et au 4e 1 une carte à faire. J'appuie sur ma classe et là apparaît le travail que Madame Bompard nous a donné. Donc il suffit d'appuyer dessus pour me retrouver à faire mon travail. Voilà, donc j'attends que ça charge. Là, il y a les consignes qui sont très précises. Je vous invite à les lire très soigneusement parce que ça vous évitera de faire des erreurs. Là, par exemple, j'indique que les épingles en bleu correspondent aux océans, les épingles en rouge au titre et à la légende, les épingles en noir aux différents espaces. Cliquez sur les épingles, puis cliquez sur la bonne réponse, commencez par la légende, puis le titre, puis le nom des espaces pour finir par les océans et le nord. Quand vous avez fini, cliquez sur la case cochée en bas à droite. Vous voyez cette petite case qui est ici. Voilà, donc j'appuie sur OK pour les consignes. Et puis maintenant, voilà, je vais par exemple cliquer sur ce bouton et vous voyez que vont apparaître les propositions. Donc là, on me demande si, alors vous voyez que j'ai un petit détail ici. Alors si je me rappelle plus où c'est, j'appuie sur retour. Je vois que c'est ici. Et là, on me demande le nom de l'océan. Alors est-ce que c'est l'océan Atlantique, glacial Arctique, océan Pacifique, océan Indien? Je vais répondre un peu au hasard, voilà, je réponds ça. Et puis, vous voyez que ça apparaît que j'ai répondu ça. Et puis, je peux, ici, par exemple, cliquer ici. Et vous voyez que, par exemple, l'océan Indien que j'ai déjà rempli, il est en gris. Donc, ça veut dire que j'ai déjà placé. Mais je peux changer. Je peux me dire, non, c'est ça l'océan Indien. Et je peux appuyer ici. Alors, vous voyez que là, du coup, je me retrouve avec 2 océans Indiens. Ça veut dire que celui-là, il n'est pas bon. Voilà. Donc je fais et ainsi de suite tout le travail. Vous voyez, donc il y a des petits trucs. Donc faites attention, respectez bien l'ordre parce que c'est en cliquant sur les épingles qu'apparaissent les choix. Voilà, par exemple, là il faut remplir ici. Qu'est-ce que c'est? Ça, qu'est-ce que ça peut bien être? Est-ce que c'est l'Amérique du Nord, l'Union européenne? Vous voyez. Donc c'est assez simple. Voilà. Et n'oubliez surtout pas à la fin de cliquer sur la petite case cochée. Alors, vous voyez que là, par exemple, je clique, et là, je vois que non seulement j'ai mal répondu aux deux, ça m'aurait été donné que l'océan Indien à ces 2 endroits-là, et puis j'ai indiqué finalement toutes celles que je n'ai pas remplies. Donc, je peux retourner en arrière. Voilà. Donc, j'ai fait mon travail, mais je ne l'ai pas bien fait du tout. Et je peux y retourner. Vous voyez que ça va recommencer, et je peux essayer de la refaire. Mais je ne suis pas sûre que ça prendra en compte les changements. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.